dis-moi, est-ce que tu te soucies de la planète, hein? Es-tu vraiment un écologiste? Je suis pas sûr. Moi, je pense que le mieux pour toi, ce serait de regarder cette vidéo. Ça va peut-être t'apprendre quelques petits trucs intéressants. Allez, on y va. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de votre chaîne SOS PC. Alors je viens de commencer le tournage et bon, ce n'était pas prévu, il y a mon chat qui vient juste de me rejoindre, les inconvénients du direct j'allais dire. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui je vais vous parler d'écologie et d'informatique. Alors si j'ai le sourire, c'est pas seulement à cause du chat, c'est surtout parce qu'il y a une hypocrisie. Tout le monde parle de l'écologie, tout le monde parle de la pollution, tout le monde dit qu'il faut faire quelque chose, et dans les faits, on fait pas grand chose, en tout cas on n'en fait pas assez. Alors moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une série de petits conseils, on va dire, modestement, à mon niveau. Donc je vous invite à nous donner les vôtres, afin de vous aider à moins polluer. Et pour tout dire, si j'ai eu envie de faire cette vidéo, c'est parce que j'ai démarré une formation cette semaine, et dans cette formation, alors une formation de quoi? Ce n'est pas vraiment important, mais dans cette formation, nous avons débattu donc sur l'informatique durable, on appelle ça aussi le numérique responsable. Alors l'informatique durable, c'est dans le but de durer. Alors donc, je vais vous donner quelques petits conseils qui sont liés à votre PC, à votre imprimante, je vais vous parler du cloud aussi, je vais vous parler de votre boîte mail, je vais vous parler des ordinateurs d'occasion, puis je vais vous parler du recyclage quand même, hein, on va pas oublier l'essentiel. Alors pour ce qui est de votre PC, ça va être très simple. Alors c'est évident ce que je vais dire, mais je le vois en pratique au quotidien, que ce soit en entreprise ou à la maison. Un PC, on le laisse tout le temps allumé. Alors, une évidence, si vous pensez que vous allez revenir dans quelques heures, vous le mettez en veille. Si vous pensez que vous n'allez pas l'utiliser pendant un certain temps, bah vous l'arrêtez complètement. Sachant que le mode veille, certains en abusent, mais sachez que quand même, en mode veille, il y a une certaine consommation. Donc le mode veille, ça peut être une première solution, une première piste, mais si vraiment l'ordinateur est trop souvent en veille, il sera beaucoup plus simple de l'éteindre. Et justement, en parlant de consommation électrique, j'ai envie de vous donner un exemple très parlant. Dans les tours informatiques, vous avez un bloc d'alimentation. Ce bloc d'alimentation fournit à l'ordinateur tout ce dont il a besoin en énergie. Sauf que ce bloc d'alimentation, il est normal que durant la vie d'une tour, vous le changiez au moins une fois. Et il faut savoir, quand vous achetez un bloc d'alimentation premier prix dans les 15 € ou un bloc d'alimentation à plus de 100 €, ben franchement, ce n'est absolument pas le même bloc que vous achetez. Et brièvement, sans être trop technique, vous le savez, j'aime bien vulgariser l'information. Pour faire simple, si on prend un bloc d'alimentation de 500 watts, eh bien il ne va pas consommer 500 watts sur votre compteur électrique, il va consommer 833 watts, parce que le bloc d'alimentation lui-même, il consomme de l'énergie pour fonctionner. Je vous ai donné là l'exemple d'un modèle d'entrée de gamme. Si vous voulez améliorer et réduire votre empreinte écologique, le mieux c'est d'acheter un modèle de qualité supérieure. Alors là, vous allez en trouver aux alentours de 60-70 €. Et là, la consommation va vraiment baisser, parce qu'on va être à 625 watts, 500 watts pour l'ordinateur et 125 watts de consommation propre. C'est déjà mieux, on peut parler d'écologie. Mais si vraiment vous voulez aller plus loin, et si vous avez un budget plus important, si vous dépassez les 100 €, vous allez avoir des modèles d'alimentation haut de gamme qui, eux, vont consommer en moyenne dans les 543 watts. Oui, vous avez bien entendu, seulement 43 watts de plus, c'est-à-dire qu'on a divisé par 4 la consommation par rapport à un modèle d'entrée de gamme. Vous voyez, en achetant des produits de qualité, on arrive à utiliser des ordinateurs qui consomment beaucoup moins d'énergie. Je vous mettrai un lien vers un article détaillé. Maintenant, on va parler de l'imprimante. Alors l'imprimante, c'est vraiment très important de savoir que c'est un gros point noir au niveau écologie, que ce soit en entreprise ou à la maison. Pourquoi? Parce que l'imprimante, elle consomme du courant, bien évidemment. Elle consomme de l'encre. Et cette encre est toxique pour la nature. Et aussi, elle consomme beaucoup de matières premières, parce que chacune des cartouches que vous utilisez, c'est de la matière plastique qui a une durée de vie qui est faible. Vous imprimez quelques dizaines de pages et vous la jetez. Bon. Il faut savoir que nous n'avons pas forcément le comportement adapté. Je m'explique. Je vous ai fait un article avec 10 conseils pour diminuer votre consommation d'encre. Et pour vous donner un exemple concret, l'un de mes conseils est, écoutez bien, n'éteignez pas votre imprimante. Oui, vous avez bien entendu, tout le monde éteint son imprimante après utilisation. C'est fortement déconseillé. Alors, si bien évidemment vous utilisez l'imprimante une fois par mois ou rarement, on l'éteint. Si
comme la grande majorité des utilisateurs, vous l'utilisez régulièrement, quelques fois par semaine, il faut savoir que l'éteindre n'est pas une bonne idée. Et je vais vous expliquer pourquoi. À chaque fois que vous allumez votre imprimante, lorsqu'elle détecte qu'elle n'a pas été en fonctionnement pendant plusieurs heures ou plusieurs jours, ce qu'elle fait, c'est qu'elle lance un cycle de nettoyage, un cycle d'entretien, afin de s'assurer qu'elle va pouvoir imprimer dans de bonnes conditions. Sauf que ce cycle de nettoyage, il consomme énormément d'encre. Alors pour vous, ça a un coût non négligeable, hein. Il faut savoir qu'il y a certaines cartouches, au bout d'une dizaine de nettoyages, elles sont vides, hein, quand même pour information. Donc non seulement ça consomme de l'encre, ça vous coûte de l'argent, et cette encre, elle n'est même pas utilisée, elle va polluer, elle est récupérée dans un bac qui est sous l'imprimante. D'ailleurs, même si vous imprimez, l'encre sur le papier va tout de même polluer lorsque vous allez jeter le papier. Je vous mettrai là aussi un lien vers un article dédié. Alors je souris parce que maintenant on va parler du cloud. Alors le cloud, là aussi, c'est comme l'écologie, c'est à la mode. Beaucoup disent, moi je stocke tout dans le cloud, je suis à fond, je suis pour l'écologie, il n'y a plus de papier à la maison. Mais attention, il y a un effet pervers. On a tendance à stocker tout et n'importe quoi dans le cloud. Et le problème, c'est que ce stockage de données dans les nuages, comme on dit à la française, hein, plus vous envoyez des données, plus vous obligez votre prestataire à agrandir ses capacités. Mais pour augmenter ses capacités, il faut acheter du matériel, et donc on consomme, bien sûr, des matières premières. Et le plus important, c'est qu'on achète du matériel pour étendre cette capacité de stockage, pour répondre à la demande, certes, mais tout ce matériel, il consomme de l'énergie. Là encore, l'empreinte écologique, c'est pas ça, sachant qu'on a tendance donc à mettre des choses qu'on va pas forcément consulter ou qu'on n'ira plus jamais consulter. Et pour rebondir, c'est pareil pour votre boîte mail. Franchement, allez faire un tour dans votre boîte mail, franchement, si vous regardez de près, vous stockez beaucoup de choses dont vous n'avez plus besoin. Là encore, il faut nettoyer sa boîte mail régulièrement. Je vous avais fait une petite vidéo sur CleanFox, qui est une société qui gratuitement, vous avez quelques paramétrages à faire, qui va sélectionner vos mails et vous aider à faire le ménage. Je vous remettrai un lien vers la vidéo. Et pour vous donner un exemple concret, un mail, c'est 10 grammes de CO2 sur une année. Voilà. Donc chaque fois qu'un mail est conservé alors qu'il n'est pas utile, on émet 10 grammes de CO2 par an. Vous voyez, c'est quand même 10 grammes, c'est pas grand-chose, mais sur des milliers de mails, sur des milliards de mails, c'est énorme. D'ailleurs, pour vous donner une idée, au niveau du trafic mondial, 60% des mails qui transitent ne sont jamais ouverts. C'est énorme. 60%, c'est plusieurs millions de mails par jour qui ne seront pas ouverts et qui font tourner des infrastructures, des serveurs qui consomment de l'énergie. Là encore, on ne fait pas du bien à la planète. Ce qui m'amène à vous parler des ordinateurs d'occasion. Il y a quelques années, acheter un ordinateur d'occasion, c'était pas forcément intéressant parce que les mettre à niveau était un petit peu coûteux parce que les composants étaient vraiment obsolètes ou du moins beaucoup de composants étaient obsolètes. Mais heureusement, la technologie est passée par là et désormais, les ordinateurs d'occasion de moins de 5 ans ont beaucoup de composants à la fois écologiques qui ne consomment pas trop d'énergie et peu de composants obsolètes. On a tendance à jeter un petit peu facilement et pour des budgets tout à fait convenables, alors quand je dis convenable, c'est entre 50 et 150 €, on peut remettre en état un ordinateur d'occasion. Donc soit on achète un ordinateur d'occasion, soit son propre ordinateur d'occasion, ce qu'on appelle on l'upgrade, c'est-à-dire qu'on met des composants plus récents. Vous avez plein de tutos sur SOSC.name pour vous aider. Donc encore une fois, les ordinateurs d'occasion ont de l'avenir, si je puis dire. Sachez que pour un budget donc tout à fait correct, on peut repartir pour 3 ou 4 ans sans problème avec son ordinateur. Donc je vais vous laisser y réfléchir, ça peut être une piste si vous voyez que certains de vos ordinateurs commencent un petit peu à vieillir. Et on va terminer logiquement par le recyclage. Alors pourquoi je parle du recyclage? Vous allez me dire, c'est évident le recyclage. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment évident pour tout le monde. Quand on voit ce qu'on trouve sur les trottoirs, dans les rues ou au bord des routes, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ne cherchent pas à comprendre et ils balancent de façon anarchique, j'allais dire, leurs déchets informatiques. Alors je tiens à le répéter, c'est très simple, c'est gratuit. Vous vous rendez dans un point de collecte, vous déposez vos divers appareils et ainsi vous serez sûr qu'ils seront correctement recyclés, c'est-à-dire que certains de ces composants, certaines matières vont être réutilisées et pourquoi pas fabriquer des ordinateurs ou d'autres produits qui n'ont aucun rapport. Voilà. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, vous le savez, je suis bavard. D'ailleurs, mes collègues de formation et mes deux formateurs, oui, j'ai deux formateurs et moi il m'en faut bien deux, le savent, je ne fais que parler. On va essayer de résoudre ce petit problème. Je fais donc coucou à tous mes collègues, j'allais dire de galère, hein, il fallait quand même que je le dise. Quoi qu'il en soit,
J'espère que cette vidéo vous a apporté quelques éléments de réflexion et va permettre de changer quelques gestes que vous avez au quotidien. Sur ce, je vais donc vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.